Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Prophétie biblique Histoire oubliée. Aujourd'hui, on va parler de la Pâque. C'est le début de l'Exode. On a vu dans Luc 9, 28 au sujet de la transfiguration que Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie au sujet de l'Exode qu'il devait accomplir à Jérusalem. La première étape de l'Exode dans l'Ancien Testament, ça a été la Pâque. Et la première des 7 fêtes que Jésus a accomplies, c'était la Pâque. Donc, on va voir la mort de Jésus, qui est une symbolique de la Pâque. On va voir la mort de Jésus et ce qu'elle nous enseigne sur la Pâque. On va pas parler dans cette vidéo-ci de la façon dont les Juifs célèbrent la Pâque aujourd'hui et depuis la destruction du temple de Jérusalem. Parce que pour moi, Christ est notre Pâque. Les symboles et les traditions humaines actuelles, c'est pas le sujet qui m'intéresse. Ce qu'on va voir, c'est que la mort de Jésus, c'est la véritable Pâque qui est en train de s'accomplir lorsque les événements ont lieu. Parmi les objets traditionnels qu'on voit dans la Pâque, dans le Nouveau Testament au sujet de la Pâque, on va voir l'agneau, les herbes amères, la purification, différentes coupes de vin qui sont prises durant le repas pascal et le pain sans levain. On n'aura pas le temps, malheureusement, de passer à travers tous ces sujets-là. Les coupes sont vraiment intéressantes, mais on va seulement faire une courte parenthèse ici à leur sujet, juste pour vous démontrer un peu ce qu'elles représentent. Je veux seulement mentionner que les coupes et ce qu'elles représentent sont énumérés dans Exode 6 au verset 6 à 7. Donc, le verset dit que Dieu est en train d'accomplir la délivrance de son peuple et il va exprimer cette chose-là en 4 étapes. Je vais vous retirer de dessous les fardeaux d'Égypte. Je vais vous délivrer de leur servitude. Je vais vous racheter à bras étendus et par de grands jugements. Et je vais vous prendre pour mon peuple. Donc, ce sont les 4 représentations ou les 4 expressions de la délivrance de Dieu qui sont représentées par les différentes coupes de la Pâque. La coupe, je vais vous racheter à grands bras étendus et par de grands jugements. C'est la coupe dont Jésus demande au Père, au jardin de Gethsémani, de l'en l'éloigner. Donc, c'est la coupe qui a été prise durant le repas. On va voir le verset ici. C'est la coupe parmi laquelle Jésus va dire, ayant pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est la troisième coupe qui est mentionnée dans l'expression du salut. On l'appelle cette coupe-là la coupe de la rédemption et elle est représentée par le sang versé sur la croix qui va instituer la nouvelle alliance. C'est important de mentionner que Jésus a donné cette coupe-là à ses disciples, mais il l'a pas lui-même bu. En tout cas, on voit pas ça dans les évangiles. Mais il allait plutôt vivre cette coupe-là sur la croix. Donc Jésus va pas boire la coupe de la rédemption symboliquement, il va la boire dans la réalité par sa mort sur la croix. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et Jésus dit que son sang est répandu pour plusieurs. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Jésus a en fait accompli notre rédemption avec son propre sang sur la croix et par sa mort, et il a accompli le sens littéral de cette troisième coupe-là. Tous les détails que l'on va retrouver sur la Pâque originale, sur l'institution de la Pâque, on retrouve ça dans Exode 12. On va pas aller lire ces passages-là, mais toutes les choses que je vais mentionner que les Israélites avaient fait lors de la première Pâque vont être mentionnées dans Exode 12. C'est une référence historique à la délivrance par Dieu du peuple des Hébreux de l'esclavage de l'Égypte. Cette fête-là, ou la Pâque, elle illustre la mort du Messie pour la délivrance du péché et la délivrance du règne de Satan dans nos vies. Pour nous, c'est important de s'approprier le sang de l'agneau pour échapper à la mort et c'est important de se repentir de nos péchés en se détournant et en fuyant l'Égypte.
C'est la première étape de notre marche avec Dieu. C'est la base pour le salut des Juifs et des gentils. La Pâque, en passant, n'était pas seulement une célébration juive ou un héritage hébraïque, mais Dieu avait commandé que c'était pour tous ceux qui avaient quitté l'Égypte, juifs et égyptiens. L'observance de la Pâque était tellement importante que Dieu a même donné une autre date pour ceux qui n'étaient pas en mesure d'observer la Pâque à la date prescrite, soit le 14 de Nissan. Ceux qui s'étaient souillés, soit en touchant un cadavre, ou qui étaient partis pour un long voyage et qui n'avaient pas pu célébrer la Pâque, devaient ou pouvaient célébrer la Pâque 30 jours plus tard. Il n'y a aucune autre fête qui avait cet accommodement-là. C'est la seule fête, celle de la Pâque, où Dieu permet que l'on la célèbre à une autre date, ou que Dieu permettait qu'on la célèbre à une autre date. En passant, j'aimerais spécifier que pour nous, aujourd'hui, les croyants, on ne célèbre pas ces fêtes-là, mais on les vit. Ce sont des événements, ces fêtes-là sont des événements qui se produisent dans nos vies ou dont il faut passer à travers au cours de notre vie. Un des symboles traditionnels de la Pâque et le symbole le plus important, c'est celui de l'agneau. L'agneau était choisi le 10 de Nissan. L'agneau devait être un mâle et il devait être sans défaut. Et au temps de Jésus, dans le temple, le 10 de Nissan, les prêtres transportaient les agneaux pour les sacrifices de la Pâque dans le temple et les agneaux étaient examinés pendant 4 jours pour être sûr qu'aucune des bêtes avait un défaut. Si elle avait aucun défaut, elle pouvait se qualifier pour le sacrifice et elles étaient alors tuées le 14 de Nissan, 4 jours plus tard. C'est intéressant de voir aussi que Jésus, avant d'être sacrifié, il est allé à Jérusalem 4 jours avant et il a commencé à être interrogé puis examiné par les principaux sacrificateurs et par les anciens. Et durant ces 4 jours-là, il a fait plusieurs apparitions publiques pendant les préparatifs de la Pâque. Et ces événements-là se sont déroulés avant qu'il soit arrêté, jugé et crucifié. À la fin de ces 4 jours-là, aucune faute n'a été trouvée en Jésus. Et même ça a été proclamé par la plus haute autorité du pays à l'époque. Au temps de Jésus, le grand prêtre choisissait l'agneau principal au temple et il déclarait, après l'avoir observé devant le peuple, « Je ne trouve aucune faute en lui ». Et Jésus, lorsqu'il a passé devant Pilate, la plus haute autorité du pays à son époque, et Pilate a dit aux principaux sacrificateurs et au peuple, « Je ne trouve aucune faute en cet homme ». Donc, on voit ici une allusion aux choses qui se faisaient durant la Pâque. Une autre manière qu'on peut voir les 4 jours, c'est que Jean avait déclaré, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde » lorsque Jésus avait été baptisé. Et pendant 4 jours, si on prend un jour comme un an, donc 3 ans complètes et une partie d'une 4e année, Jésus a été manifesté et testé par son peuple et il a prouvé qu'il était le Messie puis qu'il était l'agneau sans tache. L'agneau nous rappelle le moyen de la rédemption, le sang du sacrifice qui nous protège de l'ange de la mort. Dans 1 Corinthiens 5,7, Paul dit que Christ c'est lui qui est notre Pâque et qu'il a été sacrifié pour nous. À quel moment est-ce que l'agneau devait être sacrifié? L'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. C'est important de comprendre que la journée juive ne commence pas à minuit comme la nôtre, mais qu'elle commence de 18 heures le soir à 18 heures de l'autre soir. Donc, l'expression entre les 2 soirs, ça fait référence à la période de la journée qui va de midi à 18 heures. Donc, entre ce temps-là, c'est 15 heures. Jésus est mort à 15 heures, à la même heure où l'agneau, le dernier agneau de la Pâque, était abattu dans le temple à son époque. Et c'est à ce temps-là, entre les 2 soirs, que le premier agneau ou les premiers agneaux ont été abattus lors de la première Pâque en Égypte. Pierre dit que pour autant que vous sachiez que vous n'avez pas été rachetés de votre vaine conduite reçue par les traditions de vos pères avec des choses corruptibles comme de l'argent et de l'or, mais on a été rachetés avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et là, il fait référence à la Pâque, et il dit que cet agneau-là avait été destiné avant la fondation du monde,
et qu'il a été manifesté dans les derniers temps pour nous. Au temps de Jésus, les sacrifices de l'agneau pascal au temple duraient entre 9 heures et 15 heures. Et c'est exactement entre ces heures-là que Jésus a été crucifié, de 9 heures à 15 heures. On tuait le dernier agneau dans le temple vers 15 heures. C'est l'heure où Jésus est mort. On a voulu briser les jambes des crucifiés avant le sabbat, parce que le sabbat était pour commencer le soir même, à 18 heures. Et la loi s'opposait à laisser un corps pendu durant la nuit. Mais les os de l'agneau pascal ne pouvaient pas être brisés, c'était une ordonnance de Dieu. Et Jésus étant déjà mort, aucun de ses os a été brisé sur la croix, comme les soldats romains avaient l'intention de faire. Jésus est donc mort et a été mis au tombeau avant 18 heures parce que le sabbat a commencé à 18 heures. Et personne n'aurait été autorisé à ensevelir un mort ou à entreprendre les procédures d'embaumement après 18 heures parce que le sabbat était déjà commencé. Un autre symbole de la Pâque qu'on retrouve et qui est très très important, c'est le sang sur les poteaux de la porte. La Pâque, à proprement parler, c'était le sacrifice de l'agneau. C'était l'aspersion du sang. Il n'y avait pas vraiment rien d'autre. Et Dieu dit, c'est le sacrifice de la Pâque de l'Éternel. Et il dit, quand je verrai le sang, je passerai outre et vous ne mourrez pas. Alors, la foi devait s'approprier le sang. C'était un geste de foi pour les Hébreux à ce moment-là de mettre le sang sur les linteaux de la porte. Il n'y a rien qui le garantissait à part la parole que Dieu leur avait dit qu'il était pour éviter le dernier fléau d'Égypte. Mais c'est par la foi qu'ils devaient s'approprier le sang de l'agneau. C'est la même chose pour nous. C'est par l'appropriation du sang de Jésus que Dieu nous protège du jugement. Lorsque nous étions encore esclaves du péché, on portait des fruits dignes de mort et qui menaient à la mort. Mais maintenant, on est affranchi du péché et on en retire pour fruit la sainteté, puis pour fin la vie éternelle. Le salaire du péché, c'était la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit dans Hébreu aussi que Jésus, par sa mort, il a détruit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus, par sa mort, a détruit la force du diable et il a délivré, on revoit une autre allusion à la libération d'Égypte, et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude. Et nous, on n'a pas besoin de croire, de craindre la mort lorsqu'on se place à l'intérieur de la maison où le sang de Jésus a été mis sur les poteaux. Évidemment, c'est une allégorie. Nous aussi, comme croyants, on a accès aux nombreuses promesses de Dieu pour le salut et on a accès à ces promesses de protection-là que Dieu donne. C'est intéressant de voir que dans Apocalypse 5, ça dit que quand l'agneau a pris le livre, les 4 agneaux puis les 24 anciens se sont prosternés devant l'agneau. Et ils se sont mis à chanter un cantique nouveau disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Et là, on fait allusion à la Pâque. Et là, on va voir deux des coupes de la Pâque qui sont là, celles dont on a parlé tantôt. Et il dit, « Et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. » Et le troisième coupe, c'était, « Je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. » Et on voit ici une allusion très, très claire à la croix. Et il dit, « Tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Et Dieu dit, dans la 4e coupe de la Pâque, « Je vous prendrai pour mon peuple. » Donc, 2 des coupes de la Pâque sont représentées ici dans ce passage-là. Il y a 3 choses qu'il faut se rappeler. Premièrement, le sang a sauvé les Hébreux. Ils devaient accepter la provision du salut de Dieu en tuant l'agneau, en aspergeant leur maison avec le sang et en se réfugiant sous le sang. Alors seulement ils seraient en sécurité. Ils devaient mettre leur foi en action. Ils devraient démontrer qu'ils croyaient en posant un geste. Deuxièmement, il y avait la promesse de Dieu qu'il les protégerait s'ils obéissaient en mettant leur foi dans le sang de l'agneau. Troisièmement, l'agneau devait être mangé pour leur fournir de la nourriture et de la force pour le voyage qui était pour venir.
De quelle façon est-ce que Dieu avait commandé de manger cet agneau-là? L'agneau était amené dans les maisons et il devait être rôti au feu et mangé avec du pain sans levain et des herbes amères. Et après ça, après ce repas-là, après 18 heures, un nouveau jour commençait. C'était le 15 de Nissan et on appelait ce jour-là le jour de fête ou la fête de la Pâque. De la même manière, on a en Christ, on a le sang de l'agneau qui a été sacrifié pour notre salut, mais on doit s'approprier la mort expiatoire de Christ par la foi. Pourquoi l'agneau était-il rôti au feu? L'agneau était rôti au feu, c'était une allusion au jugement de Dieu. Jésus est passé par le feu du jugement de Dieu pour nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous, on ne pouvait pas faire ce sacrifice-là parce qu'on était déjà pécheurs. Mais Jésus, cet agneau-là, sans tache, lui pouvait payer le prix pour nous autres. Et il devait passer par le jugement à cause du péché. Maintenant, cet agneau-là était mangé avec du pain sans levain. Le temps pressait de quitter l'Égypte. On n'avait pas le temps de faire monter la pâte. Dieu avait dit, vous allez faire du pain sans levain et vous allez quitter l'Égypte rapidement. Vous allez partir, vous allez vous détourner et dans un sens, vous allez vous repentir. Repentir, ça veut dire se détourner. Et vous allez vous détourner de l'Égypte et vous allez partir à la hâte. Le levain représente le péché. Mais Christ, c'est lui le pain de vie. Et lui n'avait pas péché. Donc, c'est pour ça que c'est mangé avec du pain sans levain. Le pain sans levain va donner lui-même la force pour le voyage à venir. Le pain et la force qu'elle donne nous vient de Christ parce que lui était sans péché. Jésus démontre ça lors de l'institution de la scène, lorsqu'il mange la Pâque avec ses disciples. Lorsqu'il rompt le pain, il va dire, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc Jésus dit dans ce passage-là que le pain représente son corps. Donc c'est lui qui est donné pour nous. On va voir ça surtout dans la prochaine fête. Les herbes amères. Les herbes amères se rapportent à la souffrance de l'agneau, du mépris qu'il va recevoir de son peuple. Elles sont représentées par le vinaigre et par le fiel, qui est offert à Jésus par la croix. Est-ce que Jésus a été méprisé? Bien sûr. Lorsque Jésus était sur la croix, on voit ça dans Matthieu 27 au verset 39 et les suivants. Les gens qui passaient par là l'injuriaient et disaient, sauve-toi toi-même, tu es le Fils de Dieu, descends de la croix si tu es vraiment le Fils de Dieu. D'autres disaient, tu as sauvé les autres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Il y en a qui disaient, tu t'es confié en Dieu, que Dieu te délivre maintenant s'il tient à toi. Alors, etc., Jésus a été méprisé sur la croix. Et c'est quand même étonnant de voir la réponse que Jésus donne. Parce que tout ça, c'est en train d'accomplir une prophétie. Et Jésus va s'écrier d'une voix forte, en réponse à ce mépris-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il y a toutes sortes de commentaires qui ont été faits sur ce sujet-là, mais si on le prend très, très simplement et qu'on regarde le contexte, la réponse qui est là, c'est que Jésus répond à ceux qui le méprisent. Jésus va leur citer une référence de l'Ancien Testament. À ce temps-là, il n'y avait pas de chapitre, de verset. Si on voulait référer ou citer un passage de l'Ancien Testament, on emmenait ou on citait la phrase qui commençait ce passage-là. Et Jésus est en train de citer le psaume 22. Et dans le psaume 22, on voit vraiment que, et ça commence par ces mots-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on va voir le mépris que Jésus était pour subir sur la croix. Donc Jésus est en train de dire, oui, c'est un moment difficile et amer, mais en fait, Jésus est en train de dire aux gens qui l'insultent, reconnaissez l'heure de votre visite. Vos injures ont été prophétisées, mais je suis quand même celui qui est venu vous délivrer. La Pâque devait être prise les reins saints, la ceinture à la taille. Le sacrifice de l'agneau et l'aspersion de son sang, c'était juste le début de l'Exode. Mais ce fut pourtant la base de tout ce qui a suivi. La Pâque, la mort de Jésus, c'est juste le début. Pourquoi on a les reins saints? C'est qu'on attend fébrilement le départ. On attend la suite du voyage vers la rédemption, vers la délivrance que Dieu est en train d'opérer. C'est le début. La mort de Jésus sur la croix, c'est seulement le début pour le croyant.
C'est le début du renouvellement de notre intelligence, puis c'est là qu'on commence à laisser place à la foi. Pierre en parle dans son épître, et il va dire, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Donc, Paul est en train de dire, cessez de raisonner, ayez la foi et attendez. Soyez prêts. Espérez parfaitement. La délivrance s'en vient. La délivrance arrive, mais soyez prêts. Les Hébreux devaient avoir les souliers aux pieds et le bâton à la main. Les souliers aux pieds, le bâton à la main, ça représente l'empressement, puis la volonté de quitter l'Égypte, qui caractérisait l'ancienne vie. Il n'y avait pas de temps à perdre. Les croyants aussi aujourd'hui devraient être prompts à quitter l'Égypte, à quitter le monde et à se détourner du monde de péché dans lequel ils vivent. Ils devraient fuir l'Égypte. Donc, les souliers aux pieds, c'est ça que ça représente. C'est de s'empresser d'entrer dans la vie nouvelle qui s'offre à nous et se laisser conduire par Christ. Il y a une notion d'engagement là-dedans. C'est intéressant de voir que lorsque l'Évangile est annoncé, ça devrait provoquer ça chez nous. Paul dit, ayez pour chaussure à vos pieds le zèle. Et dans la version de King James, on voit préparation ou la disposition. Soyez disposés. Ayez à vos pieds le zèle. Soyez disposés. Préparez-vous à cause de l'Évangile. Ce zèle-là est produit par l'Évangile. Lorsque vous recevez Christ, que vous venez à la croix, soyez prêts à quitter l'Égypte. Ayez le zèle de partir. L'empressement. Le bâton, c'est notre assurance. C'est comme un soutien, c'est un appui. Paul dit encore, tenez-vous donc ferme dans la liberté, dont Christ vous a rendu libre, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, les Juifs sont en train d'être libérés en ce moment, et nous, on a été libérés par Christ, mais Paul nous exhorte à demeurer ferme dans la liberté que Christ nous a donnée, et de ne pas nous remettre sous le joug de la servitude, de ne pas retourner vers l'Égypte, vers nos péchés, vers nos dépendances. La Pâque devait être mangée à la hâte. Le temps pressait. Le sabbat approche, mais le temps presse. Dépêchez-vous d'entrer dans les maisons où il y a eu le sang de l'agneau. Dépêchez-vous de manger. Dépêchez-vous de vous approprier cet agneau-là. Premièrement, il y a la hâte du voyage, mais il y a aussi le temps qui presse parce que c'est une condition de vie ou de mort. Et le fait de manger la Pâque, ça va nous donner la force pour le voyage qui est à venir. Lors de la vraie Pâque qui s'est déroulée par la mort de Jésus, il y a quelques petites phrases que j'aimerais mentionner avec vous, juste pour donner une idée de qu'est-ce que Jésus est vraiment en train de dire. Lorsque Jésus a dit sur la croix, j'ai soif, il faut savoir que le jour de la Pâque, au temps de Jésus, dans le temple, il y avait environ 250 000 agneaux qui étaient égorgés le jour de la Pâque. C'est environ 40 000 agneaux à l'heure qui étaient sacrifiés par les Lévites. Après des heures de carnage puis de supervision, le grand prêtre était exténué. Et là, lorsqu'il abattait le dernier agneau, il va dire, j'ai soif. Et quelqu'un va lui apporter de l'eau et le grand prêtre va mouiller ses lèvres dans l'eau. Et après qu'il a mouillé ses lèvres dans l'eau, il va déclarer, tout est accompli. Parce que la Pâque est finie. Et maintenant, le sabbat va arriver, c'est le jour de fête. Jésus fait la même chose. Dans le fond, Jésus est en train d'agir comme grand prêtre à son propre sacrifice. Jésus va demander à boire avant de mourir, comme le grand prêtre dit j'ai soif lorsqu'il tue le dernier agneau. Jésus va boire ce qui va lui être présenté à boire et il va dire tout est accompli. Et en fait, Jésus a mis fin à la Pâque à ce moment-là. Jésus a accompli la Pâque et là il va dire tout est accompli. Souvent pour nous, la phrase tout est accompli, on ne réalise pas qu'elle appartient à la fin de la Pâque. On pense qu'elle appartient à la fin de la loi ou à la fin des prophéties. Mais c'est faux. Il restait encore beaucoup de choses à accomplir. À la loi, il restait plusieurs fêtes à accomplir, dont la résurrection, l'effusion du Saint-Esprit. Et il restait aussi beaucoup de prophéties concernant ces fêtes-là, concernant la résurrection, justement, et l'effusion du Saint-Esprit. Et il y en a plusieurs d'autres. Le royaume de Dieu qui vient en force, etc. Alors, le fait que Jésus, sur la croix, dise « tout est accompli »,
c'est pas qu'il dit que la loi est enfin accomplie, mais il dit que la Pâque est accomplie et que c'est la fin de la Pâque. Le grand prêtre va tuer le dernier agneau vers 15 heures. Il va déclarer la Pâque terminée pour la venue du sabbat qui va commencer à 18 heures. Et cette phrase-là était dite chaque année par le grand prêtre après avoir tué le dernier agneau. C'est intéressant de voir aussi que lorsque Jésus est mort, souvent on dit, ah, ils ont tué Jésus, et c'est vrai, dans un sens, mais il ne faut pas oublier que Jésus a donné sa vie. Il a lui-même donné sa vie. Jésus s'écrie d'une voix forte et il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en dit cela, il rendit l'esprit. Donc Jésus, oui, il a été, on peut dire qu'il a été tué ou qu'il a été condamné, etc. Mais c'était de son propre chef qui a fait ça. Il a donné sa vie pour nous. Il a décidé lui-même d'agir comme notre Pâque. Et ça, c'est important. En conclusion, j'aimerais que vous vous rappeliez que Christ, c'est lui notre Pâque. Il a été sacrifié pour nous. C'est la première étape de l'Exode. C'est la mort de Jésus. La première étape de l'Exode, la Pâque, représente la mort de Jésus. Par le sang de Jésus sur la croix, Dieu va nous préserver de la mort. On doit passer sous ce sang-là par la foi et entrer dans la maison pour recevoir la protection. Il faut qu'on se réfugie sous le sang de l'agneau. C'est une affaire pressante, c'est une affaire de vie et de mort. C'était fait à la hâte. Mangez la Pâque à la hâte, les reins sains, les souliers aux pieds, et repentez-vous, soyez prêts à quitter l'Égypte qui vous rend esclaves. Jésus va vous guider, puis il va vous soutenir, c'est la nourriture de votre subsistance. Est-ce que vous avez reçu pour vous-même le sang de l'agneau? Est-ce que vous êtes entré par la porte, puis vous vous êtes réfugié dans la maison? Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire, le temps presse. Et je vous remercie d'avoir pris le temps pour recevoir ces quelques mots-là sur la fête de la Pâque, qui nous éclairent un peu. C'est des choses vraiment simples, mais il y aurait tellement plus à dire, mais le temps nous manque. Alors, soyez bénis et la semaine prochaine, on va faire une discussion sur la deuxième fête, qui est la fête des pains sans levain. Bonne journée.